Bonjour, aujourd'hui on va installer un aileron en carbone. Cet aileron a été acheté chez Greendrive. Alors il a la particularité d'être complètement en carbone, il est vraiment très joli. Il n'a pas l'adhésif déjà préinstallé qu'il faudra installer tranquillement après coup. La première opération à faire sur la voiture, c'est un petit nettoyage, je l'ai fait au lave-glace, de la partie qui va recevoir l'aileron. Pour cela, j'utilise la microfibre pour éviter toutes les rayures ou micro-rayures, mais ça c'est systématique quand je fais le lavage de la voiture. On voit que l'arrière du véhicule est toujours un petit peu sale du phénomène d'un petit peu d'aspiration lorsqu'elle roule. Donc on insiste bien sur tous les petits dépôts qui pourraient rester. Ensuite, on pourra passer également un petit coup de solvant qui est donné dans un petit sachet qui va permettre vraiment de dégraisser à fond la surface pour qu'il y ait une adhérence optimale. Voilà, donc vous voyez, ça se fait pas en une seule fois, il faut insister un petit peu, il ne faut pas hésiter à vraiment le faire. Moi je l'ai fait lorsqu'il faisait relativement chaud et ça permet un meilleur collage. Voilà, donc après avoir mis également un coup de microfibre sur l'intérieur de l'aileron, je vais passer ce petit solvant, cette petite chiffonnette avec un solvant sur la partie qui va adhérer dans l'aileron. C'est assez important puisque ce solvant va permettre vraiment de supprimer toute trace de graisse. La graisse et les autres surfaces, en fait la graisse va avoir comme conséquence de diminuer l'adhérence du scotch double face, donc il faut bien faire cette partie avec soin. Maintenant on va rajouter à l'aide de la bobine de scotch double face ce double face à l'intérieur de l'aileron. Donc on va en mettre sur la partie inférieure et la partie supérieure à l'intérieur de l'aileron. Bien commencer dès le départ puisque c'est souvent le bout de l'aileron qui a tendance un petit peu à se décoller. J'ai lu sur un certain nombre de forums que même sur les Tesla officiels et l'aileron officiel des performances, il y avait de temps en temps un certain nombre de décollages qui se produisaient sur les extrémités des ailerons. Donc on applique le scotch double face d'un côté proprement, on fait de même de l'autre côté, voilà, et ensuite on va pouvoir positionner l'aileron sur la voiture et procéder au collage. Donc première opération, après avoir nettoyé, on pose simplement l'aileron avec le scotch double face à l'intérieur, mais en gardant la protection, donc il ne colle pas. Normalement, si l'aileron est bien fait, et la voiture aussi, mais ça c'est le cas, l'aileron tient tout seul, donc on voit qu'il est parfaitement ajusté. On va prendre les mesures de part et d'autre de l'aileron sur la ligne de coffre pour avoir environ 12,2 mm. Maintenant, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, 2 mm à l'œil, ça ne se verra pas. Donc simplement essayez de bien équilibrer, vous faites une mesure d'un côté, une mesure de l'autre, vous revérifiez, vous corrigez un petit peu si besoin. Et une fois que c'est fait, sans trop toucher, sans bouger l'aileron, on va ajouter du scotch. Alors j'ai pris du scotch d'électricien, j'avais que ça, c'est un scotch qui adhère pas vraiment. Donc il va simplement tenir sur la carrosserie. Son but est uniquement de faire un repère de positionnement pour bien visualiser où est-ce que l'on va poser l'aileron au moment où on va vouloir le coller. Actuellement il n'est pas collé, il tient tout seul, donc il est bien positionné, je l'ai fait avec le réglet, donc je mets les repères, donc je l'ai fait du côté gauche, on peut le faire du côté droit, ça dépend comme vous êtes placé, si ça vous arrange ou pas. Bien faire attention, il n'est pas collé l'aileron, donc il peut tomber à tout moment, donc vous pouvez vous faire aider avec quelqu'un qui garde le doigt dessus pour le maintenir en pression pour vraiment pas qu'il bouge. Mais bon, vous voyez, là je l'ai fait comme vous le voyez, il n'a pas bougé d'un poil. Voilà, j'ai mis 4 morceaux de scotch, ça fait une espèce de flèche. On peut mettre un petit repère si ça permet de vous rassurer sur l'autre extrémité. De toute façon, l'aileron n'étant pas extensible, ne bougeant pas, si c'est bien positionné d'un côté, ça le sera forcément de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, la procédure, on va enlever la protection du double face.
appliquer l'aileron en partant de la flèche que l'on a mis avec du scotch et on va pouvoir le coller. Avant cela, je remets encore un petit coup de dégraissant sur la partie carrosserie pour être sûr que ça va bien adhérer. Il faut être prudent puisque normalement vous le posez, c'est pour normalement toujours, hein, on va dire. Donc un petit coup de dégraissant, comme ça on est sûr que l'adhérence sera optimum. Et là, c'est là qu'on commence à avoir un petit peu peur, puisque bien sûr le scotch double face il est super adhérent. Donc on va enlever, on va peler la protection. On va peler la protection de l'aileron, c'est-à-dire qu'on va enlever le film protecteur. Donc vous voyez la disposition du scotch double face à l'intérieur de l'aileron. Donc on enlève la totalité, c'est-à-dire que là, après, il va falloir le positionner et il va pas falloir se rater. C'est pour ça que l'on a mis un guide pour bien le positionner. On va commencer en partant vers la gauche, là on a la flèche en rouge, et on va l'appliquer vers la droite. L'idée, c'est de le positionner à un petit centimètre de part et d'autre, et on commence par la gauche, et on applique, on applique, on applique, et une fois que tout est à peu près en place, on pousse. Alors, si on s'est raté, il ne faut pas pousser trop fort. Donc là, c'était bon, donc je peux commencer à pousser. Mais par contre, si vous êtes rendu compte que ça va vraiment pas, ne poussez pas comme je suis en train de le faire, puisque la seule possibilité, c'est de tout retirer et éventuellement, il faudra changer le double face. Une fois que c'est bien positionné, on appuie bien fort partout dans l'axe de la voiture pour bien faire adhérer. Donc là, j'ai déjà enlevé le repère et là, je vais appuyer en fait sur toutes les parties de l'aileron, bien dans l'axe, pas en bas ni en haut pour pas faire travailler le scotch double face et risquer de le décoller. On appuie bien fort, on voit qu'il est un tout petit peu souple, c'est normal, et on va faire ça sur toute la longueur. Je l'ai fait donc quand il faisait une température de 26-27 degrés, une température chaude qui favorise un petit peu le collage. On vérifiera après que sur les côtés et sur l'intérieur, là, à cet endroit-là, normalement, il ne doit quasiment pas y avoir d'espace. Si c'est parfait, normalement, on doit avoir moins d'un petit millimètre, qui est juste l'épaisseur du scotch double face. On appuie bien partout pour que ça adhère parfaitement. Une fois que ça sera adhéré, il n'y a plus qu'à laisser reposer. Et encore, je ne suis même pas sûr. Dans certaines vidéos, on voit chez RPM qui disent de le laisser 48 ou 70 heures reposer. Mais bon, sur d'autres vidéos, ce n'est pas spécialement le cas. On insiste bien sur les extrémités puisque c'est les parties les plus délicates. Mais a priori, là je fais la vidéo quelques jours après l'avoir posé, ça n'a vraiment pas bougé et on sent bien qu'en appuyant sur l'aileron, il fait vraiment corps avec la carrosserie s'il n'y a pas de mouvement. Voici le résultat final. Sur une voiture blanche, le contraste noir et blanc rend ça très joli. C'est un peu pour cette raison que j'ai rajouté sur mon modèle longue autonomie l'aileron performance que je trouvais toujours très beau et très classe. Si vous aussi vous avez l'intention de l'installer, ma foi j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour trouver cet aileron, vous avez bien sûr plusieurs boutiques en ligne. Moi j'ai opté pour Green Drive qui est en France, qui vous l'expédie de France. Donc au niveau du transport et des colis, ça pose moins de problèmes. Également, ça pose moins de problèmes sur les frais de douane. Enfin, vous trouverez dans la description mon lien de parrainage. Si un jour vous avez l'intention d'acheter une voiture Tesla, ce lien de parrainage vous offre 1500 km de recharge gratuite et moi également. Je vous remercie. Au revoir.